Bouassar, qui a fait connaître Béchir Ben Mohamed au grand public, parce que c'est vrai qu'auparavant, il avait quelques petits rôles, il était surtout versé dans le théâtre, mais on va dire que le tremplin, c'était bel et bien Assab Ouattara, qui a commencé, si ma mémoire est bonne, aux environs de 78. Oui, ça, un petit peu avant, là, bien sûr, là, tu nous ramènes à une période vraiment qui était faste pour la télévision de Constantine. Et c'était à l'époque où il fallait réinventer un autre genre d'humour. Il fallait aborder d'autres productions qui cadrent avec l'esprit même de l'Algérien. Parce qu'aucune télévision au monde ne peut parler de nous comme nous de nous-mêmes. Donc, c'est pas facile de faire rire après avoir vécu avec des sommités, surtout dans la comédie algérienne, au niveau du cinéma, au niveau du théâtre. Je parle de Touri, je parle de Ruish. Difficile de trouver des relais après avec Kassir Ksanteni. Il y en a beaucoup. Absolument. Après toutes ces valeurs artistiques, il n'y a pas que l'humour. C'est que c'est des comédiens qui se retrouvent dans la dramatique, dans l'humour, dans la comédie. C'est ça un comédien qui n'est pas gêné de changer de personnage à chaque fois. Et là, avec Assab Ouattara, moi, j'ai essayé, comme il faut d'abord connaître la société algérienne. C'est vrai qu'il fallait d'abord décortiquer tous les genres, parce que c'est vrai qu'on vit en communauté, on ne se ressemble pas, chacun est différent, chacun a sa différence, mais on est tous ensemble, on vit et puis il y a cette manie, il faut le reconnaître, ce tempérament de nervosité chez l'Algérien. C'est le propre à l'Algérien. C'est vraiment propre. Et je me suis dit, pourquoi ne pas m'inspirer de ma société dans laquelle je vis, dans laquelle je côtoie les gens. Surtout, je suis passé par plusieurs étapes, parce qu'un réalisateur, un artiste, doit vivre avec sa société. Oui, il se constitue, il se forme, c'est au contact des autres. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on devient... Mais comment dénicher un talent comme Béchir Ben Mohamed? Bon, ça ne court pas dans les rues. Voilà. Et surtout, c'était le premier. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Rabbi Yarhamou. C'est une énorme perte entre nous. Et puis, il est parti avec la grande dame. Noria, Sayyidat. Noria, la grande dame. Regardez cette stature, comme à la télévision, on l'a vu dernièrement. Cette classe, cette générosité, ce talent qui s'exprime sans le vouloir. Voilà ce que c'est qu'un artiste. Un artiste s'exprime sans essayer de faire des artifices. Il est là, il est présent. Il a une présence qui vraiment rassure. Et elle, un hommage, les deux. Voilà, ils sont partis presque le jour même, au même instant. Et aussi dans Assab Ouattara, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'artistes. On va dire que c'était une génération. Une génération. Voilà, une génération talentueuse qui a trouvé un réalisateur talentueux, et les deux se sont accompagnés et sont devenus célèbres. Voilà, moi, je résume la situation absolument, comme ça. C'est exactement ça, parce que quand on réalise Assab Ouattara, on s'amuse. Voilà la différence. On ne travaille pas, on s'amuse. Moi, je prends mon véritable congé, c'est quand je suis derrière la caméra et devant Béchir Ben Mohamed, Allah yarham. Devant Rachid Zermi, Allah yarham. Devant Kamel Karbouz, Allah yarham. Devant Hassan Lefgoun, Allah yarham. Devant toute cette génération, Bakir, El Haj, ils sont partis, mais ils ont laissé en moi, et en public algérien, ça se voit. On a revu, et là il faut tirer chapeau à la programmation de la télévision algérienne qui innove. La télévision algérienne est en train de redevenir ce qu'elle devrait être depuis plus de 20 ans. La télévision algérienne passait des productions algériennes qui parlent de nous, qui parlent de notre société, qui parlent de nos joies, de nos peines, et avoir le courage de se regarder en face. L'une des forces d'Assab Ouattara, c'est ce courage qu'avait cette émission. C'est pas parce que moi je la réalise ou je la conçois. D'ailleurs, et là c'est l'un des points forts que je voudrais expliquer aux téléspectateurs algériens. Ils l'ont compris d'ailleurs. Non, l'Algérien, il le sent. Absolument. Il a une relation affective avec d'abord. Et les personnages, c'est les séries. Sincèrement, on a rediffusé des sketchs qui datent de 30 ans, 35 ans. Ils n'ont pas pris une ride.
Oui, gens, nous, on a pris. nous on a pris, mais eux, non, les sketchs, non. Oui, non, pour te dire, Bachir Ben Mohamed, pour revenir à lui, il est spontané. Et surtout quand le réalisateur est très proche du comédien, des comédiens, surtout de Hassan Bouhtar, on est très proche les uns. Je connais sa réaction à telle et telle situation, comment il réagit à l'avance. Je connais comment il se comporte avec l'autre par rapport à une situation désagréable ou agréable d'ailleurs كيفاش يتصرف امام وضعيات معينه. À partir de là, Hassan Benzrari, Allawa Zermani, c'était une équipe, une famille qui se complétait. Moi, je ne leur demande pas de jouer devant la caméra. Ils ne jouent pas. Ils vivent des personnages qu'ils connaissent. Ils vivent leur propre vécu. Qui m'a Allawa dans l'histoire de la 4 chevaux. Allawa était dans une situation où il ne pouvait pas acheter de voiture. Et avec sa femme Yamina, qu'on salue aussi, une grande comédienne, une grande chanteuse comédienne du TRC, je salue tous les amis du TRC, même si je change de registre, il y avait une force, il y avait le TRC de Constantine, un théâtre exceptionnel. Qui a été, on va dire, un réservoir extraordinaire pour la télévision. De talent. Ah, oui. Et puis, un réservoir. Et puis, il y avait la télévision, là où on est, la Constantine, qui rayonnait à l'époque. Oui. Il y avait ces deux forces. Ces deux forces qui ont jumelé. Oui. Les talents se sont jumelés pour constituer cette équipe. Et puis il y avait à côté Rih Samsar, il y avait ça c'est dans la continuité. Et puis voilà. Et puis le grand Hamid Habbat. Aujourd'hui j'ai envie de les citer tous parce que même Habbat, on a tourné Mishtak Tamra. Comment j'espère qu'elle sera rediffusée parce que elle parle. Je l'ai revu hier dans les archives. De la situation avec beaucoup de plaisir. Actuelle de l'artiste parce que je pense que la télévision de Constantine avait dit les choses quand il fallait le dire. Voilà. Et puis avec beaucoup crûment, avec beaucoup de vérité, puis en plus avec beaucoup de sincérité. Et je pense que, sincèrement, hein, je vais dire quelque chose, je vais être un peu méchant avec mon ami, mais je crois que vous étiez condamné à réussir. Parce qu'il y avait tous les ingrédients. D'abord, un esprit familial, des comédiens de talent, un réalisateur de talent qui a su accompagner tout le monde. Regarder dans le même sens et avait le même message. Donc je crois que vous étiez condamné à réussir. Ben, quelle belle méchanceté. Une méchanceté qui a traduit, si vous voulez, on a essayé de l'équipe, parce que c'est une équipe qui se complète. Moi j'ai appris d'eux. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Les comédiens m'ont beaucoup apporté. Je leur ai donné ce que je pouvais, sincèrement. Et puis attention, il faut le dire, Hassan Bouhtar ne s'écrit pas sur papier. Oui. Non, on ne fait pas rire sur le papier. À Hassan Bouhtar, moi je fais le plan, le canevas, le squelette comme on dit. Voilà, le pourtour, les situations. Et puis on écrit ensemble devant la caméra. Et c'est ça qui fait toute la spontanéité de l'émission et l'authenticité des événements. Parce qu'on ne peut pas être crédible, surtout le téléspectateur algérien. Il est très critique, le téléspectateur. Il est très critique. Et il sait reconnaître quelque chose qui est sincère. Absolument. Il le sait. Il accroche. Pourquoi l'émission a duré 25 ans? C'est pas pour rien. 25 سنة دامت عصا بوهتار فهذا حتى كل مرة نحبس باش نبدل الجمهور ما يخليش يعيط والتلفزيون الدنيا كذا نو كذا الى الان الى يومنا هذا حتى المواضيع même les sujets qu'on est en train de voir في رمضان et ces jours-ci cadrent avec l'actualité. C'est pas des sujets qui sont temporels. C'est pour ça que j'ai dit ça ne prend aucune rite, même si nous on prend des rites. Oui. Je vais te laisser te reposer, mais en même temps, on va te faire intervenir dans... Là, tu as changé de métier. Tu n'es plus réalisateur dans cette séquence. Tu es journaliste. Parce que tu vas faire sortir. C'est une interview de Bachir Ben Mohamed c'était à l'époque pour les 10 ans de Hassan Bouhtar. Regardez. الناس بعض من المتفرجين يقولوا انا بشير عصبي صحي، هل ترى الادوار اللي تقوم بها يعني هذيك هي الحقيقه تاعك ولا؟ هذيك هي طبيعتي. هذيك هي طبيعتي في الحقيقه، يعني نقول لك صح. لا غالب. ما تحملش تقلق ثمثم؟ ثمثم. وش؟ هذيك هي التمبيرامون تاعي، لا غالب. طبيعتك هكذاك؟ طبيعتي هذه هي. تمتم يعني نشوف حاجه ولا حاجه ما تعجبنيش تم بعد نتنرفز.
تتخلق يعني. الله غالب الله غالب الله غالب الله غالب الله غالب. ويعني الادوار هذه كانك ما تمثلش فيها يعني. لا 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 شي طبيعي. نقول لك صح هذاك هو التمبيرمون تاعي، هذاك هو الادوار اللي راهي كاع نخدم فيها يعني ماني نزيد ولا ننقص، هذيك هي الطبيعه نتاعي. ساعات نشوفوك عصبي رايح عند الطبيب باش تطلب فهمت غبره الضحك هذيك لان غبره الضحك. نعم. ساعات نشوفوك بايع تاع قماش وتتقلق مع الواحد، ساعات نشوفوك يعني في برشا ادوار، والادوار هذو نقول لك صح يناسبوني، وهذوك هما الادوار نتاعي، وهذاك هي الطبيعه نتاعي. ونظن الانسان كل واحد وطبيعته، يعني طبيعتي واحد عنده النرفزات تاعو توصل 40 50 يقول من 60 70 الفوق تطلع وحدها تمتم. انت تطلع تمتم. ونقول لك صح يعني الحصص هذو ملاح. رانا في العشر سنين من 77 اليوم 88 يا خيرتك يا ربي. يعني يقول والله العظيم يعني. وش رايك في اقبال الجمهور للحصه؟ تلقى الناس يقولوا لك لما تخرج حصه وغدوه تلقى مع الجمهور، وش الاحتكاك تاعك بالجمهور؟ واش نقول لك يا اخي؟ نقول لك ساعات خير ما نقدرش نمشي، يعني سوى في الحافله ولا كي نحكم طاكسي ولا نروح نشري حاجه عند الفارماسيان ولا حاجه، يعني دائما يعني نقول لك صح يحكموني واحد من نقول لك صح يعني الشعب عجبته. نظن ما نقدرش نقول لك يعني وهذا راجع ربما لان ربما الحصص المتفرج يوجد روحه في الحصص، يعني حياه يوميه نتاعو خاطر ما الشيء اللي نديروه فيه حنايا هو شيء يعني تاع معاش اليوم، يعني شيء عند الفارماسيان ولا في المستشفى ولا في السوق ولا في الشارع ولا في حاجه، يعني هذا هو. وهذا هو اليوم الجمهور اللي راهو يعني تعجبوا الحصص هذو خاطر ماشي شي عايشوا. والجمهور كي يعيش مشاكل كيما هادو يجي نهار يشوف حاجه في التلفزه يتفكر كاين انسان صرا له مشكل في هذه يقول والله غير صار لي مشكل في هذاك الشيء هذاك. وصحيح هذا هو نقول لك صح. هذا هو. Alors, l'interview, il a synthétisé ce qu'on disait dans cette première partie. Oui, pour une surprise, c'en est une. Vous l'avez plus revu, ça, il faut le dire. Oui. Vous l'avez fait, vous avez joué au journaliste en 1988, je crois, 87. Absolument. J'ai voulu le faire parler, j'ai voulu avoir son avis d'abord sur lui-même en tant que comédien, et sur cette émission qui était, disons là, c'était en fêté, à notre manière, 10 ans d'existence. C'était en 88, ça, il l'a dit. Mais il a tout résumé, Bachir, il a tout résumé. Il a dit هكا هذه هي طبيعتي. وسي علاش لابد ان l'acteur algérien ou le comédien algérien doit refléter la réalité. Et Hassab Aoutar était très proche de la réalité, de la vérité. Et c'est les rôles qui vont avec mon esprit, avec mon tempérament, avec ce que je suis. Et à partir de là... Et même, il s'énervait tout de suite. Il s'énervait tout de suite. Même l'interview. Et même quand je pense au personnage, Bachir Ben Mohamed, je pense à lui en respectant son propre tempérament, en essayant d'être de coller. D'ailleurs, un jour, il m'a dit, mais tu me connais à fond, Hamma. Il me dit, Hamma, comme tous les amis, et comme toi. Alors, il me dit, voilà, c'était une ambiance. Tu sais, pour revenir à tout ça... Et puis, juste, c'est une des rares interviews, parce qu'il donnait très peu d'interviews. Jamais. Même il était gêné, parce qu'il voulait pas... Il n'a pas l'habitude. Comme j'étais en face de lui, il ne pouvait pas refuser. Et puis là... J'ai remarqué, il ne regardait pas la caméra. Tu vois, il était... la timidité. Attention, le grand comédien, il est très timide. Oui, il a le trac. Attention, un comédien qui n'a pas le trac, je doute fort qu'il puisse... C'est un bon comédien. Voilà, parce qu'il faut... Le trac, je sais pas moi, il justifie un peu beaucoup de choses. Et surtout, pas une crainte, c'est ce respect au public quand c'est un acteur de théâtre. Et c'est un respect aussi du comédien, de l'acteur quand il est face à la caméra. Et là, tous les comédiens qui ont honoré cette émission pendant un quart de siècle ont été, en un seul mot, très sincères. Très sincères. Et puis ils étaient heureux de transmettre un bout de vie, un bout de vie à cette société. Une partie. C'est un quart de siècle, c'est important de le souligner parce que c'est pas facile. Et puis, pendant ce quart de siècle, Bachir Ben Mohamed nous a montré un visage comique, bonhomie, et il nous faisait rire. Mais là,
il y a aussi petite surprise. Encore. Il y a une autre facette qu'on ne connaît pas. Hein, qu'on connaît pas. On peut avoir de belles surprises que la Là, télévision de Constantine. c'est une belle surprise parce que là aussi, on va revenir vraiment très loin dans l'histoire. Et là, c'est un bout de film Douleur que vous avez réalisé. Et où Ben Mohamed Bachir, alors pour une fois, jouait un rôle tragique. Et on va voir ce que ça donne. نوت مولاي نوت وصينا نوت مولاي اش نوت تخبروا هنا نوت 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 كي داخل من الضرب هزوه واليوم ما على باليش وصل بوليدي. Grande émotion, hein, je sens de l'émotion quand vous avez revu ça, Hazar Mohamed. C'est terrible parce que là, Bachir, on ne lui connaît pas ce côté dramatique dans l'interprétation. C'est sa sincérité qui le pousse à être lui-même, même dans ce personnage. Il a été tout simplement extraordinaire. Et c'était les débuts. Bon, pensez à Bachir Ben Mohamed, l'acteur comique, Khafif Adhal qui est là pour celui qui faisait rire tout le monde. Voilà, puis il a pensé à le reconvertir en un rôle tragique, dramatique. Voilà, on ressent. Et vraiment, c'est bien d'avoir fait ressortir ce côté-là, cet autre aspect de Bachir Ben Mohamed qu'on ne lui connaît pas. Qu'on ne connaît pas, sincèrement. Connaît pas. Il a été. C'est ça, un comédien, un vrai. Où Bachir Ben Mohamed est toujours lui-même dans n'importe quelle situation. Et là, moi, c'était en 75. Il faut le rappeler. Et encore une fois, ça ne nous rajeunit pas. Ça ne rajeunit personne. mais ça... en 75, et c'était bien avant Asab Ouattara. C'était 3 ans avant Asab Ouattara. Juste après. Voilà, d'ailleurs, c'est là où on change de registre et on crée cette famille Asab Ouattara. D'ailleurs, qui dit Asab Ouattara, ah, Constantine directement. Oui, parce qu'il y a aussi cet humour. Attention, il y avait à l'époque un humour à l'algéroise. Winnish, Helmi, avec ses comédies musicales. Il y avait l'autre registre, l'inspecteur Tahar. L'inspecteur Tahar à côté, l'apprenti. Il y avait Boubagra, Rouich, on en parlait. Et puis, Constantine, il fallait trouver un humour qui cadre un peu avec local. Parce qu'à partir de la localité, on va vers l'universel. من المحلية نرقى إلى العالمية.
C'est à partir de là, quand on est nous-mêmes dans ce qu'on fait, quand on est algérien, quand on est... parce que chaque région, c'est ça, l'Algérie est une mosaïque. Voilà, C'est la une diversité, elle est extraordinairement belle en Algérie parce que c'est vrai qu'on a le comique est partout, il existe partout, mais en le mettant en valeur, on trouve ils ne ressemblent pas. Par exemple, les sketchs de Constantine ne ressemblent pas aux sketchs algérois, ni aux sketchs d'Oran. Voilà. C'est un autre style, absolument. Mais la vocation est la même. Voilà. Même cette série-là, il y a derrière aussi, il faut parler des techniciens, des directeurs de photos. Même Samir Genz, il en a monté quelques-unes. Il y en a beaucoup même. Votre directeur. C'est un compagnon de longue date aussi. Mais c'est ça. C'est vrai que nous, on parle des gens comme nous, qui sont à la télévision, qui passent. Mais derrière nous, il y a un monde. Voilà, il y a un monde, des techniciens et des directeurs de photos qui sont des ingénieurs du son. Nous avons de grands techniciens, de grands directeurs de photos, de l'image. Parce que c'est pas facile de filmer, surtout ces émissions, ces sketchs, ces comédies spontanées, avec une technique qui doit lui être appropriée. Parce que ce n'est pas comme un long métrage ou une dramatique classique. Là, c'est autre chose. Non, parce que j'ai vu, vous ne coupiez pas, c'était d'un plan séquence. Et ça, c'est risqué aussi, mais bon. Tu me rappelles un bout, là, il y avait le directeur de photo, Bachir Mouagal, Farid Mouagal, qu'on salue. Il y avait une séquence de Fatiha Sultan qui est devenue Sahara, fut l'une des Assabotar, parce qu'elle ne pouvait pas plus vivre, elle était obligée d'aller faire autre chose. C'est une série qui, Inch'Allah, passera à la télévision, vu la nouvelle orientation qu'a la télévision algérienne, positive. Alors, تجي على كاميرا تقول لك كيفاش انت فنانه كبيره وليتي سحاره وليتي تتعوذي وشي القصه دي. قلت لهم تعيشوني انتم لازمني نعيش لازمني faut que j'ai des enfants, il faut trouver des ressources نسحر ونسحر ومن بعد. Tu vois, pour revenir à l'interview de Béchir, là, vraiment, c'est exceptionnel. Moi, je me rends pas compte que c'était moi qui l'ai interviewé. J'ai oublié. Et puis, tu vois comment il est lui-même. Et puis, il s'est énervé dans l'interview. Et tous les Algériens vont se retrouver en lui. Voilà. En fin de compte, il faudrait il faut réconcilier le téléspectateur avec sa télévision. Oui. Parce qu'on peut zapper, on peut aller n'importe où. Mais d'ailleurs, à Ramadan, pendant le mois de carême, tout le monde se pointe devant sa télé et essaie de suivre. Même si les sketchs ne sont pas bien faits, ils sont là, ils veulent se nourrir de leur culture. Et là, je pense que la télévision algérienne, la publique algérienne, a un trésor au fond de ses archives. Oui. Tu sais qu'on peut faire 2 chaînes avec les archives de la télévision algérienne. On peut faire 2 chaînes avec tout ce que nous avons comme film, comme long métrage, comme feuilleton, comme série, comme documentaire. Il y a on va dire, un réservoir inépuisable. Parce que c'est grand, inépuisable. Nous avons, d'ailleurs, on a retrouvé dans les archives ces moments de télévision volés au temps. Parce qu'une interview de Béchir Ben Mohamed, ça ne court pas dans les rues. C'est un scoop, voilà, c'est un buzz, c'est un scoop. Et Constantine نجم ندير une chaîne avec toutes ces productions. Wahran kif. Et puis en associant les télévisions régionales de Taouergla ou Tabishar. C'est comme ça. Et puis on libère les énergies. Et puis cette jeunesse qui est en train de faire des choses merveilleuses. Il y a des jeunes qui font avec des choses extraordinaires. Avec de petits moyens. Vous, en 75, vous étiez jeune, vous avez fait des choses extraordinaires. C'était en film. Voilà, et en film, on est en train de l'épuiser maintenant. C'est 40 ans, 45 ans après. Donc, et puis les moyens aujourd'hui, il faut le dire, les moyens, la technologie a tellement évolué que ça devient, je dis pas facile, mais... c'est un peu plus aisé. Et voilà, ils sont plus avantagés parce qu'ils ont l'image sur place, ils ont des corrections, ils peuvent corriger l'image, traiter l'image et le son par la suite dans la post-synchro, etc. Donc, on revient à Béchir la post-production plutôt. Et on revient à Béchir Ben Mohamed. Voilà, parce que malheureusement, vous savez, les plus belles choses ont eu fin, comme la carrière de Ami Béchir, enfin la carrière physique dans la vie. On va tous faire un passage et puis rendre l'âme, mais Ami Béchir, je l'appelle Ami Béchir comme tout le monde, tout le monde je crois. Voilà, Ami Béchir nous a quitté, Rabbi yarhamou. Je sais que vous allez, si je veux dire qu'est-ce que vous allez
retenir de 45 ans je sais pas, de carrière ensemble, de vie commune, qu'est-ce que vous allez retenir vraiment en quelques mots, parce que là, on arrive à la fin de l'émission. Oui, en quelques mots, Béchir a traduit à sa manière l'esprit, le tempérament de l'Algérien simple, avec un humour simple, avec une présence de tous les jours. Il ne se farde pas d'artifice. C'est ça. Béchir est un comédien à part, spécial. Comédien, d'ailleurs, je lui donne le titre de comédien un peu difficilement, parce que je le conçois pas, je le vois pas en tant que comédien qui vient pour interpréter un personnage. Béchir a interprété le rôle de sa vie. Lequel? Il a interprété le rôle de Béchir Ben Mohamed. Difficile. Mais lui, il a réussi à être lui-même. C'est difficile de rester soi-même. Absolument. Mais lui, il l'a fait. Absolument. Mohamed Hazzourli, merci beaucoup. C'est Je moi vous qui vous remercie. remercie. Ça fait un plaisir, un honneur d'abord de vous recevoir sur ce plateau, parce que même moi, j'ai été dirigé par vous, donc c'est bien. Tu as participé Oui, d'autres émissions Voilà. au départ. Et avec Ami Béchir. Et je t'avais conseillé de suivre cette... Alhamdoulilah. Bon, mais Ouais. tu étais aussi journaliste, tu m'as fait le premier article sur le front d'Algérie. Ah, merci Enfin, c'est- beaucoup. c'est- Oui, ça c'est une autre histoire, on en reparlera, Inch'Allah. entre nous. Merci beaucoup d'avoir d'abord rendu hommage au grand Ami Béchir Ben Mohamed ce matin à partir de la station régionale. Et puis surtout, vous nous avez révélé quelques trucs, quelques expériences ensemble, parce que c'est important, l'expérience artistique. Et surtout, on retiendra de Béchir Ben Mohamed qu'il était cru, vrai, sincère, et je pense que c'est ce qui a fait sa célébrité. C'est pour ça qu'il était accepté par tout le peuple algérien, même hors de nos frontières, même chez nos voisins, il était accepté. Tout le monde l'a accepté, Sabonoui, parce qu'il était sincère. Rabbi yarhamk, Béchir Ben Mohamed. Aussi, je voudrais aussi présenter au nom de toute la télévision algérienne, bien sûr, nos sincères condoléances à la famille, mais aussi à Nouria et toute la famille artistique algérienne, parce que l'interprétation, le cinéma et le théâtre algérien ont perdu deux icônes, deux grands qui vont nous manquer. Je vais remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés ce matin à partir de la station régionale de Constantine. Nous étions en direct pour cette brise d'été. Eh bien, Inch'Allah, on se retrouvera pour une autre brise d'été qui, j'espère, sera tout aussi fraîche que celle que nous avons soufflée aujourd'hui à partir de la station régionale de Constantine, dimanche, Inch'Allah. D'ici là, eh bien, bon week-end. Et surtout, merci à tous nos invités qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de nous accompagner depuis ce matin à partir de la station. Et l'équipe était dirigée par Adel Mhimdetsi à la réalisation. Merci, au revoir et bon week-end. كميس الرجاح ولا نور قدنا وميمة تهني غزاني كنت معاهدا لا خنت ولا خانوا عادي فراقك ماني طايقة ويا لالا واش يصبرني وحتى قلبي زاد عليا نتواصل برضاك وتجيني في ضيق عشية راني نترجاك ويا لالا يا عيشة